Croyez toujours en vous. Il est difficile dans un environnement où chacun a quelque chose à dire, d'évoluer. Mais c'est ce qu'il y a dans votre tête et la conviction que vous avez envers vous-même qui est important. Donc croyez en vous. C'était l'ego, rien de plus. Prap. Bonjour Monsieur Legault, ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Est-ce que je peux vous voyer ou tutoyer? Non, 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 on se tutoie, c'est la famille. On est la famille. Haïti, c'est la famille. Et je voulais commencer avec une question importante. Oui. Qu'est-ce que le festival Haïti en folie représente de ta carrière musicale? Bah, ça représente la connexion. Ça représente la connexion avec des frères qui sont de notre côté, des frères haïtiens. Et ça fait plaisir parce que ça fait une belle communion, une belle cohésion. Moi, je viens du Cameroun, je viens d'Afrique. Donc, ça fait plaisir de retrouver ses frères. Donc, je suis là venu pour accompagner ma sœur et amie Magdala. Donc, voilà. Ouais, c'est très bien. Avant de continuer sur le festival, est-ce que tu peux te présenter pour le public Radio Télévision Sacrifice pour familiariser avec toi qui tu es exactement? Bah, ici c'est Lego aka Time to Lego, rien de plus. Hein? Artiste rappeur camerounais. Je suis là, je suis à Montréal. C'est la première fois. Je suis venu pour des festivals. Là, on est à Haïti en folie pour accompagner la sista Magdala. Brrr. Ça fait depuis combien de temps tu chantes ou tu es dans la musique? Professionnellement, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'exerce le métier de musicien de façon professionnelle. Mais en background, ça fait pratiquement une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Ça fait pas longtemps que tu viens de rapper tout seul? J'ai d'abord appartenu à un groupe à l'époque, quand j'étais au Cameroun. Après, je me suis lancé sous mon propre label en 2021, qui s'appelle Vori Sound Source. Et depuis, j'ai lancé ma carrière solo. J'ai fait un EP qui s'appelle Hybridation, qui est sorti l'année dernière. Donc, c'est ça qui me donne l'opportunité d'être là aujourd'hui, par exemple, à Montréal. Qui t'a poussé vraiment de rentrer dans l'industrie de la musique? Bah, c'est une question difficile à répondre mais je dirais mes parents. Parce que la fibre artistique, je l'ai depuis. Mes parents sont des artistes. Mon père était un peintre, photographe. Et j'aimerais comme ça lui transmettre nos hommages parce que il est décédé il y a quelques jours. Donc voilà, love you daddy. Ma mère est une modéliste. Donc voilà, l'art c'est ce qui m'a fait grandir. Donc voilà. Aujourd'hui, tu fais de la musique, business. Et c'est quand tu as décidé exactement de laisser la musique amitié, de passer au professionnel. C'est quand tu as décidé exactement? C'est une réponse. Je ne sais pas s'il y a un musicien qui peut répondre à ça. Parce qu'en général, c'est pas nous qui choisissons de faire la musique, c'est la musique qui nous choisit. Donc, à un moment, on se dit qu'on se sent prêt. À un moment, et c'est pas le bon moment. À un moment, on peut se dire que on n'est pas prêt, mais pourtant, c'est le bon moment. Au final, c'est la musique qui contrôle, c'est la musique qui gouverne. La musique représente quoi exactement de ta vie? Tout. Tout. Ça veut dire... La musique m'a sauvé la vie. C'est la musique qui fait en sorte que je puisse parler à votre média aujourd'hui. C'est la musique qui a fait en sorte que je me retrouve à Montréal. Je ne suis pas venu en touriste, je suis venu en tant que musicien. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être là et ça représente beaucoup pour moi. Pour le show, quand tu avais reçu l'invitation de venir chanter au festival Haïti en folie, oui. C'est à quelle joie, à quel sentiment tu avais reçu l'invitation? Je l'ai dit depuis le départ, c'est parce que Haïti, Afrique, Cameroun, c'est la connexion entre frères. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment un honneur. Donc voilà.
mon ami. C'était un plaisir de faire la rencontre avec toi. Non, tout le plaisir était pour moi. Si tu as un message à envoyer à tes fans ou à un jeune qui te suit, quel message que tu peux envoyer à un jeune? Croyez toujours en vous. Il est difficile dans un environnement où chacun a quelque chose à dire, d'évoluer. Mais c'est ce qu'il y a dans votre tête et la conviction que vous avez envers vous-même qui est important. Donc croyez en vous. C'était l'ego, rien de plus. Merci de nous accorder cette interview sur la télévision Sacrifice. La porte va être toujours ouverte pour toi à n'importe quel moment. Nous sommes à Montréal pour couvrir tous les événements de Montréal. C'est notre rôle pour découvrir les artistes et faire de la promotion pour les artistes de Montréalais et les artistes qui viennent jouer à Montréal, qui viennent donner des shows. On va assister à votre show. On va publier pour voir les autres, voir comment tu avais fait les choses. Merci beaucoup. C'était un honneur. Je te souhaite bonne chance, bon courage.